Bonjour les amis, bienvenue dans cette deuxième séance de yoga qui a pour thème les chakras. Aujourd'hui, on va travailler le deuxième chakra, donc le chakra sacré, Svadhisthana en sanskrit, qui signifie littéralement lieu de douceur en fait, étymologiquement. Donc c'est quelque chose d'assez beau, d'assez pur. Je trouve que ce chakra me plaît particulièrement. Pourquoi ? Parce que c'est le siège de la créativité et de tous les plaisirs, être capable de donner, de profiter de la vie sans être dans les excès. Donc ce chakra il se situe entre le nombril et les parties génitales, comprises en fait, c'est tout ce qui se situe à ce niveau-là, au niveau du bas-ventre. Et si on est en suractivité, ça peut psychologiquement entraîner des déséquilibres au niveau de nos relations avec non seulement avec nos plaisirs, mais avec les plaisirs vis-à-vis des autres en fait. C'est peut-être si on est trop dans l'attente d'être aimé par autrui, ce qui nous pousse à trop accorder d'importance au regard des autres, ou être trop envahissant, ou être trop en demande, ou être trop dans la gourmandise ou les plaisirs sexuels, etc. Mais d'une manière vraiment néfaste. Au contraire, si on a ce chakra qui est bloqué ou diminué, en fait, pensez-le comme vous voulez, ça peut être des gens qui, peut-être, c'est une des causes qui n'est pas la seule, dans l'enfance, avoir eu un environnement familial qui est un petit peu rigide, un petit peu, on ne dit pas les choses et on ne parle pas de sexualité, d'émotion, il n'y a pas de démonstration affective. Ça n'empêche pas qu'il peut y avoir de l'amour, mais pas dans le démonstratif. Des fois, ça peut donner des gens qui sont extrêmement timides, qui paraissent froids d'un aspect extérieur et qui ont tendance à s'auto-suffire, mais de manière excessive en fait, de ne pas être en rapport avec les autres, en harmonie et pas pouvoir profiter des gens. Bien sûr, au niveau sexuel, tout ça, il y a des complications. Au niveau intestinal, au niveau de la sciatique aussi, au niveau des maux en bas du dos, ça peut se concentrer là-dessus quand il y a des peurs d'abandon, des peurs de trahison, que les relations sociales ne sont pas fluides et harmonieuses. Donc aujourd'hui, on va travailler sur Svadhisthana, donc le deuxième chakra, le chakra sacré, le siège de la créativité, parce que j'estime qu'en ce moment, on a besoin de s'adapter, on a besoin d'un nouveau rapport à l'autre, et c'est intéressant de pouvoir, après avoir travaillé son premier chakra, de travailler son second pour pouvoir s'adapter, pour pouvoir garder un lien social harmonieux avec les autres et pouvoir, qui dit adaptation à une nouvelle situation, dit créativité pour pouvoir avoir des nouveaux comportements et s'habituer, que ça soit fluide. Donc ce chakra me paraît essentiel aujourd'hui. On se rejoint sur le tapis ? À de suite. Allez, on se rend sur le tapis. Si tu veux, tu peux te munir d'une petite brique, comme j'ai dans la main. Elle n'est pas obligatoire, mais ça peut aider. Tu joins tes pieds, l'un à l'autre. Tu t'assois et tu laisses les hanches s'ouvrir sur l'externe. Le dos toujours bien droit, le sommet du crâne vers le ciel, et tu vois cette petite brique, lapsus, tu peux le mettre sous les fesses et puis grandir. Voilà. Et là tu te concentres simplement sur ta respiration. L'air qui rentre dans les poumons, qui en sort. Essaye d'avoir une respiration la plus ample possible. Gonfler le bas du ventre, créer l'espace entre les côtes et gonfler la poitrine. Et sur l'expiration, laisse se dégager un fin filet d'air. Voilà. Et porte ton attention sur le deuxième chakra. Le siège de la créativité, du rapport à l'autre, des liens sociaux. Prends une grande inspiration, lève les bras vers le ciel et sur l'expiration, arrondis le dos. Inspire, lève les bras au ciel, expire, arrondis le dos, pousse vers l'avant. Inspire vers le ciel, expire dos rond. Et puis tranquillement, relève-toi. Et je t'invite à te mettre 4 pattes, les index bien parallèles, dos rond sur une expiration, vide les poumons, dos creux sur une inspiration, étire
la sangle abdominale. Commence à dérouler le dos sur une inspiration et enrouler le dos sur l'expiration. Pousse vers le sol. Arrondis, creuse le bas du dos. Expire, creuse. Voilà. Exactement comme ça. Tu vas tendre la jambe et le bras opposé. Et sur des expirations regroupées. Inspire. Tu tends, expire, tu regroupes. Inspire, tu tends. Expire, tu regroupes. Inspire, tu tends. Expire. Reviens à la normale. Pareil de l'autre diagonale. Tends la jambe, tends le bras. Inspire, tu tends. Expire, tu regroupes. Inspire, tu tends. Expire, tu regroupes. Inspire, tu tends. Expire, tu regroupes. Très très bien. Voilà, on va venir en Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Tu ouvres bien le cœur, tu es solide au niveau de tes poignets, le dos le plus droit possible. Pousse dans les jambes, pousse dans les mains. Respire profondément. Et viens déplacer la jambe droite vers l'avant, étire. Tu peux fléchir ton genou et faire une torsion sur le côté. Regardez derrière toi et respirez profondément. Voilà, profondément respire. Revenir normalement, la planche. Et pareil, de l'autre côté. Hop, tu t'installes. Tu pousses ton bassin vers l'avant, tu allonges le dos vers le ciel. Si tu veux, tu peux fléchir le genou, saisir le pied et entreprendre la torsion. Regardant petit à petit derrière toi. Respire profondément et c'est ça le plus important. Tranquillement, on revient dans ta posture. Et Balasana, posture de l'enfant, où tu déposes, ou du moins tu as l'intention de déposer les fesses sur les talons. Respire, grandis-toi, ouvre la poitrine et reviens tranquillement en chien tête en haut, chien tête en bas. De nouveau, bien solide, tu formes un beau V à l'envers. Tu peux fléchir les genoux ou les tendre, peu importe. Le tout c'est que tu aies le dos bien droit, que tu sentes l'étirement au niveau des épaules. Hop, tu sautes entre tes mains et tu redresses tout doucement la colonne vertèbre après vertèbre. Tu te grandis, tu étires la sangle abdominale. Sur une expiration, Uttanasana, grand étirement. Relâche la nuque, les épaules. Regarde devant toi sur une inspiration. Expire, relâche. On est parti pour une salutation. Chaturanga, chien tête en haut et chien tête en bas. Pousse dans tes mains, pousse dans tes pieds, les fesses en direction du ciel. Jambe droite vers l'avant, croissant de lune. Étire le dos, ouvre le cœur. Expire. Planche. L'autre jambe vers le ciel. Inspire et expire. Et tu reviens tranquillement. Inspire, grandis-toi. Et les mains au niveau du cœur. Prends le temps. Respire profondément. Et puis tu descends en chaise. Tu déposes le coude droit sur le genou gauche à l'extérieur. Et tu viens déployer ton bras vers le ciel. Ouvrir le cœur, bomber le torse. Et respirer profondément. Serre les abdominaux.
Aspire le nombril, serre le périnée, Mula Bandha. Actif. Pareil, de l'autre côté. Mais avant, Uttanasana, grand étirement. Essaye de tendre les jambes, de relâcher la nuque et les épaules. Fléchis les genoux. Et puis la même chose, coude gauche à l'extérieur du genou droit. Et viens ouvrir ton bras, le déployer comme une aile. Ouvrir le cœur pour former une rotation au niveau du buste. Inspire, gonfle le ventre, expire. Relâche tranquillement, Uttanasana, et redresse vertèbre après vertèbre. Voilà, remets-toi face. On va faire la posture du triangle, Trikonasana. Viens ouvrir la hanche gauche, pousse sur la tranche externe du pied droit, et le buste se décale pour venir dans la posture du triangle, où tu peux mettre ta main soit sur la jambe, soit au niveau en dessous du genou, au-dessus du genou, soit au niveau du pied ou du sol. Mais surtout, ce qui est important, c'est que tu redresses ton dos en faisant une rotation externe. De bien avoir le cœur ouvert, comme si tu étais adossé à un mur et que toutes les parties de l'arrière de ton corps devaient toucher ce mur. Reviens tranquillement sur une expiration. Voilà. On revient dans la posture de base et on va faire la même chose de l'autre côté. Tu déhanches, tu bascules. Incline le corps, incline le buste. La jambe et les deux jambes d'ailleurs sont tendues. Tu pousses sur la tranche externe de ton pied et tu étires le flanc. Respire profondément, Trikonasana. Cette posture va vraiment nous servir à nous équilibrer. Encore quelques respirations. Et tu fléchis, tu reviens. Tu bouges un petit peu le bassin, dans un sens, dans l'autre. On va déverrouiller. Voilà. On va profiter des étirements qu'on vient déjà de faire pour mobiliser les hanches. Et puis venir maintenant en chaise yogique. Tu vas t'installer sur la pointe de pied, tu vas t'auto-grandir, aspirer le nombril, serrer le périnée et descendre accroupi. Et le but du jeu est de rester le dos le plus droit possible. Conserver son équilibre, conserver les mains en direction du plafond, le regard droit devant, ouvrir le torse, ouvrir le cœur. Et puis tu peux venir tranquillement te mettre sur le sol. On peut reprendre sa brique si on en a une, mais elle n'est toujours pas une obligation. On va faire la posture du pigeon, étirer les fessiers, libérer les hanches. Donc on peut déposer sa jambe sur cette brique, ou pas. Et puis, redresser le dos. Voilà. Pensez à la rotation interne au niveau de la jambe opposée. Respirez profondément. Si vous êtes sur la brique, laissez progressivement sur chaque expiration la fesse s'attirer lentement et toute seule vers le sol. Tranquillement, repassez et intervertissez la jambe droite et la jambe gauche. Le dos toujours bien droit, la fesse qui se laisse attirer vers le sol. Relâchez bien le bassin. Laissez faire la gravité. Respirez profondément. Soyez clément avec moi pour ce cours de yoga, cette séance. J'ai
J'étais tout simplement installé sur un nid de fourmis. N'empêche que c'était un bon exercice pour le mental. Venez en Balasana, la posture de l'enfant. Poussez avec vos mains, étirez les épaules, ouvrez le cœur, les fesses en direction des talons, si ce n'est sur les talons, si c'est possible. Ressentez l'espace qui se crée au niveau de la base de la colonne. Et puis venez tranquillement sur vos fesses. Venez fléchir le genou. Voilà. Puis on va faire une torsion. Fléchissez un genou, tendez l'autre, le pied bien ancré au sol, et venez déposer le coude à l'extérieur du genou et faire une torsion. Vous voyez, sur la deuxième main, vous poussez pour conserver le dos le plus droit possible, tout en conservant les épaules basses. Dirigez le drishti, le regard, loin derrière. Et profitez de la torsion pour gonfler le ventre sur l'inspire et sur l'expire, aspirer le nombril. Et on fait la même chose de l'autre côté. Avec la main dans le dos, poussez sur la terre. Et avec votre autre coude, poussez pour venir en torsion, le sommet du crâne vers le ciel, et respirez profondément. Inspire, gonfle le ventre, expire, aspire le nombril. Très très bien. On revient. Le dos droit, on vient saisir ses orteils, on se grandit. Respirez, tirez la chaîne postérieure. Et puis on va venir sur les genoux. Attraper ses deux mains dans son dos, comme ceci. On peut même faire une légère inclinaison pour étirer les triceps, les muscles intercostaux. Si vous n'arrivez pas à saisir vos deux mains, vous attrapez votre t-shirt, votre brassière, peu importe. Et puis en interverti, on vient saisir ses mains de l'autre côté. Respirez profondément. Faites une petite inclinaison si vous le désirez. Voilà, respirez profondément. Très très bien. Puis relâchez tranquillement. Bougez un petit peu les épaules. On va se mettre les fesses sur son tapis. Écartez bien les jambes de chaque côté. Et vous allez saisir entre le pouce et l'index le gros orteil. Si vous n'arrivez pas à le saisir, pas de souci. Vous attrapez les chevilles, les genoux. Pensez à Mula Bandha serré, le périnée serré. Et puis, allongez la colonne vertébrale. Le tout n'est pas d'arrondir le dos, le haut du dos, qui a tendance à vouloir se voûter sur cette posture. On est plutôt dans l'auto-grandissement au niveau du dos, et puis laissez la gravité faire son travail. Et puis vous respirez profondément. Et vous portez votre attention sur ce chakra sacré. Visualisez la couleur orange. Pensez créativité, pensez amour, estime, harmonie. À l'équilibre entre donner et recevoir. Savoir faire plaisir, mais aussi accepter que les personnes vous fassent plaisir aussi. Tout est question d'équilibre. Sur une inspiration, revenez tranquillement le dos droit. Venez fléchir le genou gauche. Attrapez le pied droit. Et surtout, ouvrez le cœur encore une fois. Voilà. Vous voyez, souvent, il y a tendance à faire une rotation interne au niveau des épaules, au niveau du buste. Nous, on cherche à avoir la rotation externe pour bien allonger tout le flanc, tout le côté.
Laissez les fesses d'ailleurs, plaquées sur le tapis. Et respirez, grandissez-vous. Si vous n'arrivez pas à saisir le pied, aucun souci. Juste incliner ce qu'il faut. On est là pour se faire du bien. Respirez profondément. Voilà, venir relâcher et intervertissez les pieds. Fesses bien plaquées, hanches en ouverture. On vient saisir le bout de son pied, ou sa cheville, ou peu importe. Et puis on vient incliner le buste qui s'incline. Pensez à ouvrir le cœur, à redresser la poitrine, redresser le dos. Voilà. Et dans cette posture, vous focalisez sur la respiration. Essayez d'avoir une respiration complète pour bien oxygéner chaque muscle. Laissez circuler l'énergie. Et puis tout doucement, revenez le dos droit. Recollez les pieds l'un à l'autre. Laissez les hanches s'ouvrir sur l'externe. Et puis on va aller dans la posture de la tortue ou de l'huître. Ça dépend son dialecte. Vous saisissez vos pieds avec vos deux mains, comme pour réunir toutes les extrémités du corps. Et vous laissez la tête tomber. Et puis formulez une phrase positive pour vous-même, pour l'estime de vous, pour votre créativité. Des choses que vous pouvez faire dans le présent ou dans un futur proche pour vous faire du bien, pour vous orienter vers plus de plaisir, d'harmonie. Puis venir sur les genoux. Donc là, on va pratiquer le chameau en ouverture du cœur. Donc, soit vous mettez les mains sur les hanches et vous regardez vers le plafond, soit option 2, vous allez complètement étirer le dos en déposant les mains sur les talons comme ceci. Laissez la tête regarder derrière. Pour ceux qui ont des douleurs au niveau des cervicales, allez-y vraiment doucement. Le but étant pas de réaliser une posture, une acrobatie. Le tout, c'est de ressentir l'étirement au niveau des abdos. Voilà. Revenez en contre-posture, Balasana. Et surtout, respirez bien, créez l'espace entre les hanches, au niveau du plancher pelvien. Prenez des grandes inspirations. Venez vous nourrir de tout ce prana, ces énergies. Laissez le monde extérieur venir à vous et relâchez tout ce que vous avez à relâcher. Profitez bien de tous les bénéfices de cette séance de yoga. Laissez aller votre créativité, votre amour, vos passions. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine séance. Prenez soin de vous. Namasté.